Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui sur le sujet des patchs pop-it, donc les patchs pour les dual forms pour réaliser de la French Reverse. Donc vous avez pu apercevoir ce réel sur mon compte Instagram, que vous avez les informations dans la bio de cette chaîne YouTube et à la fin de chaque vidéo. Aujourd'hui, je vous explique plus en profondeur comment utiliser ce type de patch. Alors, chez Nes Company, nous avons sorti ces patch forms. Il y a 4 types de patch. Il y a 2 catégories, les allemandes et les ovales, et il y a 2 grandeurs. Il y a les shorts et les longs. Donc les shorts sont précisés, les longs ne sont pas spécialement précisés. Donc si vous achetez juste le silicone ovale, ce sera les longs. Si vous achetez le short ovale, ce sera les courts. Donc n'hésitez pas à bien vous informer sur le site internet avant de passer commande. On va utiliser aujourd'hui dans cette vidéo les pop-its de chez Nes Company, les classiques qui sont prévus pour du carré basique. Et je vais dans cette vidéo utiliser la capsule de taille 0. Mais voilà, il vous faut absolument des pop-its. Voici les petits tests que j'ai pu faire auparavant, avant de tourner cette vidéo. Donc c'est assez simple et en même temps complexe. Donc il va falloir tout penser à l'envers durant cette vidéo. Vous allez voir, ça va pas être si facile que ça. On va donc utiliser les classiques. Je vais prendre la taille numéro 0. Et donc il va falloir prendre le patch associé parce qu'il y a des petites tailles sur le patch. Ici vous avez les petits numéros. Donc je prends donc le short, je prends l'oval short de taille 0. Il y a un petit film dessus à enlever. Je vais venir juste le placer, donc il n'y a rien qui va coller dès à présent. Je vais juste le placer pour voir la pointe du cover, elle arrive où, et voir un petit peu quelle longueur je vais déterminer. Je vais déterminer cette longueur là, donc 3 lignes au-dessus. Avec un feutre, je vais venir créer une petite ligne dessus pour bien m'arrêter et ne pas mettre du produit, trop de produit en longueur, voilà, qui ne serait pas nécessaire. Je vais déposer le patch sur un petit support blanc, j'appuie bien pour qu'il soit collé. Ça se colle quand même pas mal à certaines surfaces. Je vais utiliser le gel fibre, le clear, donc un gel clear, peu importe lequel, que ce soit un fibre ou pas, tant que c'est un gel clear, plutôt fluide et facile à appliquer. Je vais utiliser le pinceau Boulder by Tracy de chez NBT, donc le numéro 7, c'est le pinceau de gel de construction. Je prends un petit peu de gel clear que j'applique dans la capsule et je vais donc vraiment en mettre partout sur la zone à travailler. N'en mettez pas trop, mais n'en mettez pas trop peu non plus, parce que du coup le patch ne va pas adhérer et si on a trop, ça va dégouliner de partout. Donc on étale bien la matière et surtout on ne catalyse pas avant d'avoir mis le patch. Avec le pinceau, vous voyez que j'étale bien la matière partout. Et donc je répète surtout ne pas catalyser avant de placer le patch. On vient déposer délicatement le patch. Avec l'aide de mon repousse cuticule, je vais venir le déposer et le faire glisser correctement. Ça va faire des petites bulles d'air entre le patch et le pop-it. Il va falloir les faire glisser de côté, donc le patch il va falloir le faire aller un petit peu de gauche à droite, il va bouger, ça va pas être évident, mais il ne faut plus du tout de bulles d'air. Une fois le patch bien positionné, je vais vérifier qu'il soit bien centré et qu'il soit ni trop à gauche ni trop à droite, qu'il soit tout simplement bien mis. N'hésitez pas à retourner la capsule pour bien voir le patch s'il est bien placé. Ensuite, avant de catalyser, je reprends le pinceau et j'étire le gel sur les contours du rebord du patch pour ne pas que ça fasse un bourrelet. Et je vais catalyser 60 secondes dans une lampe LED UV. Ici, c'est la nouvelle lampe de chez NBT, le nouveau modèle. Une fois cette étape catalysée, je vais prendre un petit peu de noir. Ici, je vais utiliser le Black Devil. Avec le pinceau numéro 8 de chez NBT Expert Outline, je vais faire les petits contours de la reverse en fait. Donc vraiment le petit contour qu'on fait en général avant une French. Donc je prends un tout petit peu de matière et je vais venir la coller contre le patch. Donc ne faites pas la ligne sur le patch parce que ça servira à rien parce que le patch on va l'enlever. Ça doit vraiment être contre, donc vraiment à l'endroit où il y a le gel. Alors faites gaffe que ça peut baver parce qu'en dessous le gel il est catalysé mais il n'est pas dégraissé. Donc si vous voulez vous pouvez dégraisser si ça bave de trop. Moi personnellement j'ai laissé un petit peu le gel baver avant de mettre la couleur suivante, c'était pas très grave dans ce que je devais faire. Mais si vous voulez vraiment être très précise, n'hésitez pas à dégraisser donc le gel clear avant de faire ce petit contour.
Une fois le contour bien appliqué, on va de nouveau catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Une fois que c'est catalysé, je vais venir maintenant remettre un petit peu de gel clear parce que on va venir mettre les paillettes. Donc je vous rappelle qu'il va falloir penser à l'envers. Donc c'est-à-dire que là, je vais penser à la matière, je vais venir déposer la matière qui doit être vue tout au-dessus, donc c'est-à-dire les paillettes. Je ne peux pas mettre la couleur avant les paillettes parce que sinon les paillettes ne se verront pas. Donc je remets un petit peu de gel clear partout pour venir attacher ces paillettes qui sont nouvelles. Donc c'est vraiment une nouvelle collection de paillettes qui s'appelle Rio de Janeiro de chez NC. Elles sont un peu mauves avec des reflets verts, c'est assez sympa. Elles vont donner un reflet différent autant sur du clair que sur du noir. Une fois que j'ai le résultat souhaité, donc plusieurs fois je retourne la capsule pour bien vérifier, une fois que j'ai le résultat que je veux, je vais catalyser 60 secondes sous la lampe. Ensuite, je vais venir rajouter des petites flakes, donc vous pouvez en trouver sur Ali, j'ai déjà mis plusieurs fois des liens en bio sous mes vidéos quand je les utilise, donc n'hésitez pas à vérifier la bio en dessous pour voir si vous ne trouvez pas de lien pour les flakes. Je remets un petit peu de matière clear tout simplement pour venir déposer les paillettes. Vous aurez pu faire tout en même temps, les paillettes mauves et les flakes, mais c'est vrai que moi j'aime bien différencier un petit peu et être sûre de ce que je mets pour ne pas que ça se mélange. Je viens déposer les petits flakes sur le gel collant et après je vais catalyser dans la lampe LED UV. 60 secondes ou 30 secondes, ce sera bon. La couleur Mad Woman, c'est celle que je vais utiliser de base, donc la couleur de base de la French. Donc je vais venir déposer une belle grosse goutte à l'intérieur et après avec le petit pinceau fin numéro 8 de chez NBT, je vais venir faire voyager la couleur. Donc bien contre le trait noir et ensuite je vais la dégrader, jusqu'à ce qu'elle soit inexistante pour avoir de la transparence sur la pointe de l'ongle. Donc tout avec le petit pinceau, je vais venir dégrader la matière. Donc ça c'est pas hyper facile parce qu'en fait comme on travaille à l'envers, plutôt que d'appliquer la couleur sur le chablon, sur quelque chose de lisse et venir mettre les paillettes par-dessus comme on travaille en général sur un chablon, ici dans la capsule Pop-It, la difficulté c'est justement de venir mettre la couleur entre les paillettes, donc je suis pas sur quelque chose de lisse, donc ça pour moi c'est un petit peu dérangeant, mais voilà c'est la technique, donc on teste cette technique. Donc je dégrade bien la matière pour avoir un aspect de transparence dans la pointe. Une fois que le résultat est bon, je vérifie s'il n'y a pas une barre de rose avant de catalyser. Je vais mettre sous lampe UV pendant 60 secondes, toujours la capsule bien à l'envers. Ensuite, vous pouvez enlever le patch déjà maintenant, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez déjà passer. Moi, il me semble que je l'ai enlevé un tout petit peu trop tôt, mais c'est pas très grave. Donc là, je l'enlève, ma French est bien dessinée, j'enlève le patch. Et je me rends compte qu'en fait il n'y a que de la couleur et un peu de gel clear et donc il va falloir remplir cette French de gel clear. Donc je reprends le fibre clear, donc j'aurais pu faire cette étape toujours avec le patch dans ma capsule. Je reprends le gel clear et je vais donc déposer la matière à l'endroit où il y a la French, partout. Donc là j'aurais pu par exemple baver trop avec le clear, bon heureusement c'est du clear. Pourquoi j'utilise le clear ? Parce que en pointe, je voulais de la transparence. Sinon, vous pouvez utiliser le gel de construction sur toute la longueur que vous allez mettre au milieu, donc qui est prévu pour toucher l'ongle. Vous pouvez utiliser le même gel jusqu'au bord, au bord libre de l'ongle. Une fois cette étape catalysée, je vais prendre le soft white. Alors c'est un soft white un petit peu particulier car j'y ai mis une petite goutte de paint blanc dedans pour qu'il soit tout simplement plus opaque. Donc je vais vous montrer l'opacité. Voilà, ça reste le même produit, c'est juste qu'il y a vraiment la pointe d'un bâtonnet de bouille de paint blanc à l'intérieur et j'ai tourné, j'ai mélangé tout doucement pour éviter les bulles. Et ça donne un soft white un tout petit peu plus opaque. J'aime toujours avoir un gel soft white classique, un petit peu plus transparent, et un peu plus opaque. Ici, dans ce cas, j'ai besoin du gel un peu plus opaque. Je vais déposer du coup la matière au centre, et du coup, ce sera cette matière qui va servir de venir
adhérer à l'ongle naturel. Donc votre ongle naturel a été préparé comme d'habitude et on y a déposé une base Repair par exemple. Ici, il va falloir faire attention, n'hésitez pas à retourner votre capsule régulièrement pour voir les petits défauts, voir si vous êtes passé partout. Donc là, je dois repasser un petit peu sur ce coin pour dire d'avoir mis le gel partout. Donc ce gel, moi je vais le catalyser parce que je vais juste créer la capsule, on va dire, et je vais l'enlever, mais c'est à ce moment-ci que vous allez venir le déposer sur l'ongle. Moi je vais catalyser 60 secondes sous l'ampoule UV. Pour votre petit patch, pour le nettoyer, tout simplement vous prenez un chablon collant et vous déposez le patch et vous venez l'enlever, les petits résidus vont s'enlever tout seuls, ça va le nettoyer proprement sans l'abîmer, éviter tout ce qui est peut-être des désinfectants, cleaners trop agressifs qui pourraient peut-être un petit peu abîmer les patchs. Tout simplement prenez un truc collant, un papier collant et venez enlever les résidus qui restent dessus. Par-dessus pour la capsule, si vous travaillez comme moi, que vous voulez faire des exemples en capsule, avant de l'enlever, de la décapsuler, n'hésitez pas de mettre de la finition par-dessous. Donc sur le gel qui est encore collant, je vais venir mettre la finition, comme ça quand je vais décapsuler, plus rien ne sera collant et je pourrai limer sans problème. Ça ira sous l'ampoule de nouveau 60 secondes. Une fois que c'est sorti, je vais pouvoir décapsuler. Donc la capsule est plus souple, on appuie et ça décapsule notre petite Poppits. On va pouvoir le limer, donc je vais limer sur la longueur, sur les parallèles, je vais faire la mise en forme mais le limage est très léger, il n'y a pas grand chose à limer. Et par-dessus tout simplement, il ne faut pas oublier sur votre cliente, même si ça paraît brillant, de remettre une finition. Parce que vraiment, ce sera brillant mais ça sera pas assez pour rester brillant pendant 3-4 semaines. Donc il faut absolument remettre de la finition que l'on va toujours catalyser 60 secondes sous l'ampoule UV. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.